Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance astro pour le mois d'octobre. Donc il me reste 3 signes à faire. Il me reste le taureau, le cancer, le bélier. On va voir de quel signe on va parler dans cette vidéo. Tout d'abord, je vous engage, si vous le voulez bien, à me suivre sur YouTube, à mettre des petits likes, des petits commentaires, voilà. Et également à vous dire que ce sont des guidances générales, qu'il faut rester dans le discernement, que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui vous parle. Si vous voulez des guidances privées, vous pouvez me contacter via Instagram sur calypso_witch_society ou par mail calypsowitchsociety@gmail.com. J'ai la fenêtre ouverte, il y a le coq dehors, je suis désolée. Allez, il nous fait coucou, c'est hey hey. Je viens me mettre dans ma chambre pour faire les vidéos, il vient sous la fenêtre de ma chambre. Enfin, c'est... Voilà, bon bref, il vient jamais là, mais il doit savoir que je suis là en fait. Allez, de quel signe on va parler? Allez, on va choisir. Hop, on va prendre celui-ci, donc le bélier. Donc si vous êtes bélier en signe solaire, ascendant ou signe lunaire, vous pouvez rester sur cette vidéo. Si vous n'êtes pas bélier, vous pouvez également rester sur cette vidéo. Voilà, donc on va regarder d'abord les énergies générales pour le mois d'octobre et ensuite on va aller faire un petit tour du côté du sentimental et enfin on va aller voir ce qui se passe au niveau professionnel. Bon, la tour à l'envers, ça secoue et c'est peut-être des choses que vous ne voulez pas en fait pour le mois d'octobre, les béliers. Ça commence fort en fait, ça secoue. On va vous mettre peut-être au pied du mur de quelque chose. Donc vraiment, avec cette tour à l'envers, ça va secouer un petit peu. Mais c'est pour du soleil, du bonheur, pardon, le soleil. Donc c'est pour du mieux. Donc ça peut parler de coup de foudre, hein, ça peut parler de coup de foudre également. Mais c'est quelque chose qui vraiment est bouleversant parce que la tour, elle était à l'envers. Donc même si on la prend à l'endroit, de toute manière, la tour, ça bouleverse. Donc c'est pas quelque chose qui va être forcément confortable pour vous. Allez, bon, j'ai des cartes à l'endroit, très bizarre. Non, c'est bon, c'est parce qu'elles sont... Hop. Allez, on fait une petite coupe. J'ai dit on fait une coupe. Ok, ok, le magicien. Vous êtes en capacité de savoir ce que vous voulez. Vous savez faire les choses. Vous êtes conscient, apte, on vous dit apte à faire les choses, à savoir ce qui va se passer. Donc... pour arriver au bonheur en fait. Peut-être que du coup vous êtes obligé de passer par des choses qui vont vous mettre un peu mal à l'aise pour aller au bonheur, mais vous savez que c'est pour votre bien, on dit, d'accord. 10 d'épée, bon ça peut parler de rupture. Le 10 d'épée en fait, vraiment, ça fait mal, mais on sait en fait, on accepte, on est conscient et on est en capacité de l'accepter. Donc voilà, vraiment, ça peut être ça peut être quelque chose, une rupture pas forcément avec quelqu'un, ça peut être avec un schéma, ça peut être dans le boulot, ça peut être avec plein de choses. C'est quelque chose qui va vous sortir un peu de votre zone de confort, même beaucoup avec cette tour inversée, mais vous en êtes conscient, vous savez que c'est ça qu'il faut. En fait, c'est ça. C'est que, en fait, vous savez que c'est par là qu'il faut passer. Même si c'est compliqué, vous savez que vous n'avez pas forcément le choix. C'est ça que ça me dit là. Allez, on tire 5 cartes. Ok, El Diablo. Ok, lâcher prise, le pendu. Des arcades majeures encore. Hein. Ok. Le fou. Je vous dis après, mais c'est plutôt pas mal. Voilà, la tour, hein, vraiment, hein, on en revient. Hein. Que des arcades majeures. Ok, et les amants. Ok. Ouais, alors là, je pense qu'on est du relation... Enfin, sur le général, mais ça peut parler au niveau du relationnel. Il y a quelque chose, une situation qui est ambiguë peut-être. Avec ce diable, j'ai envie de dire ça. Une situation, vous savez pas trop sur quel pied danser, vous savez pas trop si c'est bien ou pas bien pour vous. Il y a des tentations, peut-être la tentation de rester parce que vous êtes peut-être pas si mal que ça aussi. Vous voyez,
c'est un peu séduisant. Le diable, il est séduisant, mais pas forcément dans le bon sens. Et peut-être que c'est pour vous faire travailler aussi, parce que... Enfin voilà, on vous met des choses là, on vous tend peut-être une perche, un bâton qui est pas forcément le bon aussi, vous voyez, enfin des choses comme ça. Voilà, il y a un côté pas forcément positif avec ce diable. Mais voilà, peut-être qu'on vous met à l'épreuve un petit peu pour vous faire travailler, pour peut-être savoir où vous en êtes vous. On vous dit de lâcher prise. Peut-être pour vous, ce diable, c'est peut-être pour vos tentations, pour voir où vous en êtes au niveau du lâcher prise. Là, le pendu, lâcher prise. Et deux, le renouveau, le fou. On a envie de voir autre chose, on a envie de voir des choses, de l'herbe un petit peu, de l'air un peu plus pur peut-être, de l'herbe ailleurs, de l'herbe plus verte. Mais on a un petit peu peur. Il y a ce diable qui nous retient là, ces deux cartes du début. C'est comme une corde en fait qui vous retient en fait en haut de cette montagne et qui vous empêche de sauter. Il y a quelque chose qui retient. Mais en fait, je pense que là, avec la tour, les guides vont vous pousser un peu. En fait, ils vont couper la corde et ils vont vous pousser. Parce que ça va vous mettre un peu dans le déséquilibre. Ça va vous faire sortir de votre zone de confort, mais c'est pour du mieux parce qu'on a les amants. Donc, soit une super rencontre, soit un choix entre deux personnes, soit un choix à faire tout court, puisqu'on est dans du général. Et ces deux cartes-là, ensemble, j'ai envie de parler de coup de foudre. D'accord ? Allez, on va regarder avec mon deuxième tarot. Tac, tac, tac. Je ne sais pas où je l'ai mis. Je ne l'ai pas pris. Et bah du coup, on va prendre un autre tarot que j'ai pas pris pour les autres guidances. Sauf si je trouve l'autre. Mais je crois qu'il doit être pas dans cette pièce-là. Du coup, on va prendre le tarot, mon essentiel tarot. Ce qui n'est pas grave, c'est un tarot quand même. Donc, que je prends jamais. Mais bon, il est là. J'ai pris pour le tirage Insta. Donc, je vous montre. La boîte, elle est où? Je vous montre la petite boîte. C'est un tarot qui m'a été offert par les éditions Le Duc Ezo. Voilà, allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire avec ce tarot? On va faire une coupe. Le pendu, vous voyez, on change de jeu, on a les mêmes cartes. Le lâcher prise, peu importe le tarot, les tarots c'est fait vraiment sous le même principe. 22 arcades majeures et 4 suites, bâton, denier ou pentacle, épée et coupe. Donc, et en fait c'est basé vraiment sur le même schéma, un tarot. Donc voilà, vous aurez les mêmes cartes. Et là on a le roi de denier, donc en fait lâcher prise pour aller vers une abondance. Le roi de denier c'est le roi qui a tout réussi, donc voilà. Il faut lâcher prise. Là, on vous dit clairement, je pense qu'on va vous couper la corde là derrière, là, pour plus que vous soyez tenté avec ce diable. C'est encore ça, donc... Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le petit tarot? Allez, on va... Ah, pourquoi elle est à l'envers celle-là? 8 de bâton qui était dans le jeu. Ça parle de rapidité des choses. Ok. On a l'huile de coupe. On laisse des choses derrière soi. On est obligé de laisser des choses derrière soi. On est obligé de laisser le passé. Il faut abandonner le passé. Peut-être la façon de voir les choses. Peut-être... Enfin, voilà. On est obligé d'abandonner le passé. Les amoureux, je la prends. Voilà, elle a sauté bizarrement, mais vu qu'on l'a deux fois... La même carte. Donc les amants, les amoureux, le 6 au tarot, c'est la même carte. Elle s'appelle pas pareil, mais c'est la même carte. Allez, deux autres. Et j'ai encore du coup la tour et les amoureux. Donc pour moi, un coup de foudre. Ok. Ok. La dernière. Si vous n'avez pas compris, les gars, les filles, que vous deviez lâcher prise, le pendu, ça fait juste 3 fois que vous l'avez. J'ai fait sauter mes cartes. Donc voilà, c'est signe vraiment que cette histoire de lâcher prise, elle est hyper importante pour vous. Enfin, vraiment, parce que je l'ai eu à la coupe, je l'ai à nouveau là. On vous dit de lâcher prise. On vous dit de lâcher quelque chose. Ce diable. Donc vraiment, j'ai caché le bélier du coup. Le 10 de bâton,
c'est qu'en fait, il y a quelque chose, le 10 de bâton, c'est la charge mentale, en fait. Donc, vraiment, quelque chose du passé qui est encore en charge mentale, en charge. Quelque chose, en fait, de l'ordre du domaine affectif, pour moi, vu qu'il y a les amants, hein. On peut parler de ça, ça peut résonner, pour d'autres, ça va pas être ça, mais là, j'ai vraiment cette idée-là. On doit lâcher ce passé, quelque chose qui vous bloque encore, on lâche prise, peut-être la façon de voir l'amour, peut-être que vous demandez des choses en fait qui ne vous conviennent pas, ou enfin, vous voyez des choses comme ça, donc lâchez prise, laissez faire les choses, ayez confiance en l'univers est là pour vous, l'univers va vous apporter ce que vous devez avoir, donc il ne faut pas forcer, il ne faut pas vous inquiéter pour ça, en fait, je sais que c'est facile à dire, mais vraiment il faut essayer de faire confiance, c'est important. Allez, on va passer du coup au niveau sentimental, hein, on va voir ce qu'on va vous dire. Hop, 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 on va prendre pour ça l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, de la jolie Sandy Tatou. Je vous montre la boîte. Tac, tac. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on a à vous dire avec l'oracle de Sandy? On va faire une coupe déjà. Ok. Gratitude, grâce divine de récolte. J'ai encore, vous voyez, être dans la gratitude, être dans des énergies de confiance pour avoir la récolte. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Et là, on a le mot impatience que je vois. Pourtant, il y a d'autres mots au niveau du bélier. Hein. Peut-être trop d'impatience, en fait, en vous. Par rapport à une situation, une personne. Espoir, futur projet. Ok. Et... je vous dis quoi? Impatience, regardez le mot là. Je vous assure que, enfin voilà, je vois le mot. Si mes yeux se posent, c'est qu'il y a une raison, en fait. Parce qu'il y a plein de mots qui caractérisent le bélier, là, action, impulsivité. Et mes yeux tombaient sur impatience. Et là, on vous dit d'être plus dans l'impatience parce que vous êtes trop dans l'impatience. Mais c'est fou quand même, parce que vraiment, mes guides ont une façon de me parler, mais de tous les sens, en fait. C'est pas que les cartes. On m'a déjà posé la question, savoir si j'étais cartomancienne. Non. Je mets cartomancienne médium parce que j'utilise un support. Mais les guides me parlent de tous les côtés, par tous les biais. Et le support, en fait, c'est surtout... ça canalise un peu le tirage, en fait. Voilà, ça aide. Mais bon, j'ai pas besoin, forcément. J'aime bien les cartes. Je suis une passionnée des cartes. C'est pour ça que j'aime bien prendre les cartes ou les runes. Mais voyez, les supports, peu importe le support, les messages, s'ils doivent venir, si je les ai... Ça peut être dans les rêves, ça peut être plein de choses. Ça peut être juste comme ça, je suis en train de faire quelque chose et on me donne un message pour quelqu'un. Donc voilà. Bon, bref, c'est un petit écart dans la guidance. Mais donc voilà, pour vous parler que on vous demande d'être d'être patient et patienteux. Et d'être dans la gratitude. Je pense qu'il y a ça à voir en fait dans vos énergies à reprendre en compte, quoi. Un changement d'état d'esprit. C'est les mots qui sortent tout seuls de ma bouche. Ok, séduction, tentation, flirt. Ok, découverte, dévoilement, mise à nu. Allez, on reprend une dernière. Attendez que je vous montre le mot. Vous allez rire, hein? Peut-être pas. Mais après 2 fois le pendu, je pense que là on insiste un peu, hein? Lâchez prise. Ça fait quand même un peu beaucoup de fois que je vous le dis. Donc séduction, tentation, flirt, découverte, dévoilement, mise à nu. Donc si c'est une personne qui est déjà dans votre vie, il y a un besoin en fait de véracité. Il y a un besoin d'honnêteté. Peut-être que vous pensez que il manque ça. Parce que mise à nu, vraiment le mot il est fort dans l'idée d'être vraiment soi,
Et alors c'est peut-être vous hein, aussi, hein, peut-être pas l'autre, hein, mais voilà. Donc soit c'est déjà une personne que vous connaissez, mais comme j'ai eu un peu l'idée d'un coup de foudre, je sais pas, ça peut pour certains, pour d'autres non. Séduction, tentation, flirt, j'ai un peu l'impression d'une nouvelle personne, parce que quand on est dans le flirt, ça peut être quelqu'un de nouveau. Et du coup, lâcher prise, laisser faire les choses, la patience, pas tout de suite peut-être, vous voyez pour certains. Donc là, on est sur le tirage du mois d'octobre, mais ça ne veut pas dire du coup que l'amoureux et l'amoureuse, il va être là au mois d'octobre. Donc voilà, patience, 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 patience. On va regarder un petit peu quelques cartes avec ce joli oracle. Pour certains, je pense que vous le connaissez. Ne le cherchez pas dans les rayons, il n'y est pas encore. Par contre, vous pouvez le précommander, hein, il sort le 19 octobre, donc dans 3 semaines. C'est mon oracle, du coup. Et vous pourrez le retrouver dans tous les rayons de vos magasins à partir du 19 octobre. Et moi, en dédicace à partir du 19 octobre également. Voilà, donc suivez mon actu, surtout sur Instagram. C'est là que je vais en parler le plus, donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Insta. Allez, on va tirer 3-4 cartes avec mon oracle. On va déjà faire une coupe. Ok, ça équivaut à la tour. Hein. La météorite, quand on se prend une météorite, on le sent passer. Donc, hop, hop, hop. Et, ok, l'amour inconditionnel. Je t'ai cherché. Lien d'âme, amour inconditionnel, retrouvailles. Je pense qu'il y a quelque chose qui arrive. On me dit oui. Je pense qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous. Je suis pas sûre que vous soyez prêts. Parce que changement inévitable, bouleversement, l'amour inconditionnel. Je pense qu'on va vous mettre quelqu'un sur votre route. Alors, c'est la guidance du mois d'octobre. Ça peut être plus loin, mais c'est le prévisionnel, on va dire, qui arrive pour vous. Et c'est maintenant que vous devez le connaître, en fait. Vous voyez, le savoir. Maintenant, la personne ne va pas forcément débouler au mois d'octobre. Il ne faut surtout pas que ça vous mette dans l'attente. D'accord? Mais ça arrive. Ça arrive. Ouais, voilà, faut pas que ça vous mette dans l'attente. Hein. On vous dit soleil, vacances, été. Soit ça peut dater sur l'été prochain. Soit on vous dit oulala, qui cool, là, va falloir vous détendre un petit peu. Hein. Prends un petit mojito. Ok, bon, on a la colère. Allez. Après, là, j'ai encore l'idée de la foudre. Hein, donc, et après, du coup, magie, capacité psychique. Voilà, la jolie carte. Pour moi, il y a une idée aussi peut-être de révolte un peu intérieure contre l'univers, peut-être, ou contre la vie, parce que vous vous dites peut-être une idée d'injustice avec cette histoire de colère, noirceur. On vous dit de reprendre un peu de calme, de reprendre un peu, de vous apaiser vis-à-vis de ça. Et avec la carte magie capacité psychique, on vous dit que vous êtes capable hein, de faire les choses. D'accord ? Allez, est-ce que je fais une dernière carte? Allez, oh là, elle n'a pas vraiment sauté celle-là. On va prendre une qui saute. Hop. Ok, celle-là a bien sauté. Ok, on choisit sa famille. Famille, hérédité, foyer. Ben, j'ai un peu l'idée de la famille dans le sens de quelque chose de stable, de fort. Enfin, je veux dire, une famille, regardez, là, la carte, en fait, c'est le couple avec le bébé. Pour info, pour ceux, comme vous verrez mon jeu, ici, là, alors je ne sais pas si j'arriverai à faire le point, mais vous verrez quand vous aurez le jeu entre les mains, cette carte-là, qui est sur la cheminée, c'est la carte de la rencontre qui est dans mon jeu, le coup de foudre. Et là, on en reparle, je vous parle du coup de foudre, la carte est là, alors que ça fait je ne sais pas combien de fois que je vous dis que par rapport au coup de foudre. Et en fait, ces deux personnes dans mon jeu se rencontrent. Il la voit, il promène le chien qui est là. Elle est sur le banc, il la voit et c'est waouh. C'est le tourbillon dans sa tête, c'est elle en fait. Et après, là c'est le printemps, à l'hiver,
Alors, je sais pas quel hiver, hein, je date pas... Enfin, dans mon jeu, il y a pas, c'est pas forcément l'hiver juste après, parce qu'il y a le bébé déjà, donc on va dire que c'est un petit peu plus long. Ce couple, en fait, bah, ils fondent un foyer, une famille. Parce que bah, ça a été le coup de foudre et c'était la révélation. Et là, dans mon tirage, à la coupe, j'ai le lien d'âme, j'ai l'amour inconditionnel. Donc vraiment, j'ai le sentiment que vous allez vers quelque chose de très fort. De très fort et de très beau. Voilà, allez, j'en tire peut-être une dernière. Et la carte, elle s'appelle On choisit sa famille. Il est très fort, cet oracle. Hein. Enfin, après, c'est moi qui l'ai fait, mais il est très puissant. Vraiment, vraiment, vraiment. Croyez-moi. Les cartes, on dirait pas comme ça parce qu'elles sont, elles sont simples et claires. Il convient autant à un débutant qu'à quelqu'un de confirmé. Mais elles sont très, très puissantes. J'ai mis vraiment beaucoup d'énergie dedans. Ok, on a à nouveau le bouleversement, le changement inévitable. J'ai vraiment cette idée de choses vraiment que vous ne connaissez pas. Ça va être, le coup de foudre, ça va être quelque chose. Vraiment, vous y attendez pas. Hein. Je pense que vous vous y attendez très, très certainement pas. On va regarder du coup avec quel signe ça peut être. Allez. Avec quel signe ça peut être? Ok. Avec un Capricorne. Oula, trop de cartes. Avec un Taureau. Ou. Ça veut pas, il n'y en a que deux du coup. On va essayer de faire encore un tour. Hop là, allez, avec la Balance. Donc si la personne en face de vous, Capricorne, Taureau, Balance, ou la personne qui va arriver dans votre vie sera certainement Capricorne, Taureau, Balance. Encore une fois, prenez avec le discernement. Hein. Et puis signe solaire, ascendant lunaire, hein, pas forcément que en solaire. Voilà. Ok, on va les regarder du coup maintenant juste un petit peu au niveau du professionnel. Je cherche où je range mes cartes. Tac, les petites cartes. Je trouve plus mes boîtes avec mes cartes. Où est-ce que je les ai mises celles-là? Elles sont devant moi en plus. Les cartes de Sandy. Tac, ici. Hop. Et le tarot ici. Donc on va regarder un peu au niveau pro. On va regarder avec le Béline pour finir. Professionnellement pour vous, petit bélier. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire? Ok. Des opportunités. Ok. La méchanceté. Faire attention peut-être à pas louper des opportunités, j'ai envie de dire. Ou à vous méfier de ce qu'on vous propose. Allez, j'ai la beauté. Hop, on va la prendre, la patience, la sagesse, le discernement. Elle dit discernement celle-là. Donc vraiment, voilà, regardez les choses qu'on vous propose. Ah, j'ai à nouveau la méchanceté. Regardez bien où vous mettez les pieds, hein, niveau professionnel. Ok, donc j'ai un peu de blocage. Peut-être ne pas forcer les choses et regarder ce qu'on vous propose dans le sens, alors la méchanceté, ça peut être qu'il faut vraiment que ce soit quelque chose qui vous convienne. Pas accepter quelque chose qui ne vous convient pas, juste par peur du financier, du matériel, vous voyez. J'ai vraiment l'idée, en fait, du coup, peut-être être un peu plus patient, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, hein, bien évidemment, ou en changement.
que de prendre le premier truc qui vient en fait, juste parce que on a peur de pas réussir, on a peur d'avoir besoin, on est dans le manque, vous voyez, dans le côté très terrestre en fait, de voir les choses un peu du côté matériel. En même temps, on est incarné, vous allez me dire, mais voyez, si vous faites confiance à l'univers, si vous vraiment vous demandez à vos guides de vous mettre sur votre route, les choses, ils le font, c'est très puissant. J'ai la preuve, moi, dans ma vie, que ce qu'on demande, on l'a. Quand c'est vraiment demandé avec le cœur, après, il y a bien évidemment le timing divin. Pour le sentimental, on va dire que c'est un tout petit peu plus compliqué au niveau des demandes, mais pour le reste, vraiment, nos guides sont ultra forts. Pour tout, ils sont ultra forts. Vraiment, faites confiance. Donc voilà, demandez ce que vous voulez au niveau professionnel, pour ceux qui ont besoin de changement, pour ceux qui... parce que comme je vous dis, ça va pas correspondre à tout le monde, parce qu'il y a des gens, ils sont très bien dans leur taf. Donc voilà, pour ceux en tout cas qui ont besoin de changement, n'hésitez pas à faire votre demande et n'acceptez pas la première chose qui vient. Voilà, bon, je vous fais des gros bisous, petits béliers, et je vous dis au mois prochain. À bientôt!